Adjanet, célèbre oasis du Sahara algérien et capitale du Tassili Nadjer. Difficile à croire, mais il y a plus de 10 000 ans, ce désert était une vaste savane verdoyante. Aujourd'hui, ces interminables dunes et ces paysages lunaires attirent de plus en plus de touristes qui viennent ici admirer l'un des plus grands musées d'art préhistorique au monde. ونزور الصحراء الكبيرة يا غربة تحفة في جمالها تسلب العيان في الطاسيل يزين نظرة خلابة جنات وأضرار تمن راس تزان تيبي بولو عين صالح مرغوبة زيد بني عباس للسياح مكان ونزيدو تندوف بالمناسبة وهذه صحرتنا الكبيرة يا الأخوان ونزور الصحراء الكبيرة يا Bonjour Salib. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Vous allez bien? Ça va, merci. Très bien. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va, allez bien. Dites-moi, Parmi nous. merci, c'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ce rocher? Ah, bon. Ça, il représente une histoire. Et c'est l'un des sites les plus fabuleux en fait, du Djanet. Et c'est un passage, si je peux dire, d'office en fait, dans les séries. On est obligé de passer par là Ah quand oui, on vient à Djanet. Ah oui, je vous invite en fait de voir le site. De près. Ok, bah allons-y, on va voir ça de plus près. Vous voyez bien les fresques, en fait c'est une gravure. Ouais, je vois, ça ressemble à une vache, et c'est pour ça que ça s'appelle la vache qui pleure. Tout à fait. Et du coup, donc, l'homme préhistorique a essayé de représenter une scène d'un troupeau de vaches. Qui buvait de l'eau, en fait, Tout à fait. dans un lac. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'à l'époque, tout ce qu'on voit ici Ouais, n'était et pas du tout comme verdoyant, ça, oui, bien sûr. puisqu'on Ouais, il était on verdoyant. avait ce qu'on appelait un Sahara vert. Oui, tout à fait. Il y avait Tout à des, fait. des animaux, des hippopotames, Tout à des fait. rhinocéros, Tout à fait, oui. des hippopotames qui pataugeaient dans l'eau, Effectivement. des girafes. Effectivement. Ok. Et tout ça, bien sûr, ça a diminué avec la diminution et l'assèchement des grands lacs. Donc, il restait plutôt des espèces qui se sont acclimatées à ce climat. Et parmi eux, donc, il y a la vache, les caprins, les bovins, plutôt les ovins. Et puis l'arrivée en fait par la suite des chameaux, des dromadaires. Tout ce qu'on voyait maintenant, donc, il a été érodé. Donc à l'époque, Il n'y avait pas tout ce sable. et justement le sable, donc, il a remplacé un espace qui a été érodé au départ donc verdoyant. Le sable donc par la venue en fait de l'aridité, donc il s'est mis en place au fur et à mesure. Il y a pas mal de légendes autour de cette vache. Tout à fait. Donc les gens, ils essayent d'expliquer en fait la fresque par tous les moyens. Et la chose la plus intéressante plutôt qui lie en fait ces histoires, c'est l'arbre. Ce qui est représenté ici, c'est l'espèce zébu. D'accord. Et l'espèce zébu, donc, il existe jusqu'à présent donc, dans les alentours, en Mali, chez les peuples Maasai, etc. Donc, cette espèce, lorsqu'il a une soif, il verse des larmes. Et ce qui explique, ou plutôt ce qu'on peut rattacher à les légendes qu'on entend d'ici et là, que la vache est venue s'abreuver, donc il n'a pas trouvé de l'eau, il a pleuré. Il y a combien de gravures de ce type au Tassili? Au Tassili, en général, donc, il y a ce qu'on appelle les gravures, il y a les peintures, mais on compte par milliers. D'accord? Des dizaines de milliers. Oui, jusqu'à présent, donc, le parc a recensé vers 30 000 sites. En fait. D'accord. Et pour ce qui concerne la rupestre, donc il y a toujours des découvertes. Le parc, au départ, il était sur 4000, seulement 4000. 4000 km². Oui, et lors du classement, lors de la soumission du dossier de Tassili À l'UNESCO. donc il était de l'ordre de 80 000 km². Il s'étale sur le massif rocheux. D'accord. Je dirais le plateau du Tassili. Et puis par la suite, donc, pour une raison de réorganisation et de conservation, donc, ils l'ont
élargi sur 138 000 km². 138 000 km². Ouais, Donc c'est dire à quel point ouais. ce type de gravure et de peinture oui. sont encore enfouis un peu partout ici. Tout à fait. Merci beaucoup Je vous Salim. en prie. Merci Je à en vous. prie, soyez les bienvenus. مرحبا بكم ان شاء الله وكل عام في جنة ان شاء الله. مرحبا بكم صحة. Merci beaucoup. Shukran likum. Merci à toutes et à tous. Mohamed, vous êtes le meneur de cette troupe de Tahamat. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est le Tahamat? تهمات رقصة شعبية قديمة في جانب بزاف. جدودنا كانوا يديروا تهمات. كان قبيلة كشغل موروث يعني. قبيلة ولادهم بناتهم يتعلموها. مرات تقول شعر صراحة حدث تشعر عليه يولي أغنية نساوين من بعد يغنوها. Ouais, c'est les récits du quotidien, quoi. أوكي. Le vécu. وفيها ثاني
كوتي نتاع الدين. تانيك بغيت نعرف لا سينيفيكاسيون تاع لي توني اللبسه هذيك. اللبسه تعني بزاف، لانها مقاومه للظروف اللي احنا عايشين فيها. عندنا الغبره بزاف، عندنا حتى الشمس. هادو التاني هادو يحافظوا يقدروا يعيشوا معنا زمان طويل شويه، كيما لانديغو هذاك الشاش اللي راهو لابسو، هذاك يطول معنا، مخدوم مليح، مخدوم يلائم الوضع نتاعنا نتاع الصحراء نتاعنا. دي فوا انا نقدر نخلي الاولاد الى التاني تاعي يستعملوها من بعد. جوستومون ولادك راك باغي تانيك يتبعوا هذاك الفن ويديروا كيفك تانيك. سي نورمال. انا تربيت على هذا الشيء وكبرت فيه، ماذا بيا اولادي ولادهم يستمر هذا الشيء، ما يروحش. Pour pas que l'art tombe dans l'oubli. La preuve راك تشوف الطفل الصغير Oui, معنا. effectivement. باش يلبرون. Il danse super bien d'ailleurs. يدي هذه الرقصه نتاع جدادو يتعلمها. نتمناو هذا الشيء ان شاء الله يكون فيه استمراريه يعني. Voilà, comme ça la transmission est parfaite. احنا شدينا على والدينا يشدوا علينا اولادنا. Voilà. Merci beaucoup. شكرا لك محمد وشكرا للجروب تاعك. Je tiens à remercier également Kamel qui est avec nous. Kamel qui nous a reçus dans ce slow camp. On est dans l'un des premiers, si ce n'est le premier slow camp de la région. Oui, exactement. Ce concept de slow camp, de slow tourisme et du slow life, et c'est une philosophie qui met l'accent sur la durabilité et la pleine conscience pour se reconnecter à la nature. Quand on vient ici, qu'on soit clair, on est en déconnexion totale. On n'a pas d'internet et c'est tant mieux parce qu'on déconnecte totalement de ces réseaux sociaux et compagnie. Et on est en plein désert, mais on n'oublie pas le confort. Et d'ailleurs, je l'ai testé et je peux le certifier. Les tentes sont très confortables. Depuis combien de temps ce camp est ouvert? On est là depuis 3 ans. D'accord. Et c'est tant mieux parce que les gens, déjà, ça nous encourage encore plus de faire encore mieux. Et ça, ces 3 années, on a accueilli des gens. Vous accueillez des Algériens, des binationaux, et des étrangers. mais pas seulement des étrangers. Ils viennent d'où? Ils sont de quelle nationalité, Par ces exemple, étrangers? les Allemands, les Anglais, beaucoup de Français, beaucoup d'Italiens, des Espagnols. On part aussi maintenant, la tendance, c'est le pays scandinave, le pays du Nord. Eh ben, parfait. Je présume que vous les attendez à bras ouverts. Mais oui, mais oui. Merci beaucoup Kamel de nous avoir reçus encore une fois au sein de Nomadict. Merci plaisir, à vous et merci à la plaisir, troupe. Merci Mohamed. Au plaisir. Au bon moment. C'est vrai? Oui. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé là, Béchir? Goulé. الخبز تاج C'est pas n'importe quel pain, c'est un pain préparé à la façon touareg. دوكا هي طايبه. C'est cuit à même le sable. وي لازم يكون سخون الصابون مليح باش ما تشدش التراب. Par miracle, le sable même ne reste pas sur elle. Ce pain-là, il a vraiment de l'origine. Puisque depuis l'Antiquité, les Touaregs, ils font ça. En français, on peut appeler ça pain du sable.
ممكن نكسروها شويه حبه حبه. Et le petit morceau là, c'est ça qu'on va mettre la sauce là-dessus. D'accord, donc ça se mange pas comme ça se mange pas comme un pain classique Comme en un fait. pain classique. On le découpe en 1000 morceaux et on ajoute ensuite la sauce préparée à part par-dessus. Exactement, vous avez tout à fait compris. مرحبا بكم. Super. Ah, c'est super bon. Merci beaucoup. Merci. Nous, on va pas tarder à aller dormir parce que on a un avion à prendre demain, direction Tamanrasset. Inch'Allah. Inch'Allah. En Algérie, il y a les Touaregs, Kel Adjer de la région de Djanet où nous étions et les Kel Aragar du Hogar dans la région de Tamanrasset où nous sommes désormais pour partir sur les traces d'un célèbre pèlerin du désert. Bonjour Hawari, soyez le bienvenu. Merci de m'accueillir au sein de ce fortin. Et quel fortin? Ça n'est pas n'importe lequel, c'est celui où Exactement. Charles de Foucauld a vécu. Oui, absolument. Il a passé les 5 derniers mois de sa vie ici seulement, alors qu'il s'était installé 12 ans avant dans la région de Tamanrasset en 1905. Qui était cet homme, Charles de Foucauld, devenu célèbre? Eh bien, Charles de Foucauld était un Français, officier, donc militaire, qui avait perdu sa foi quand il était jeune et il avait retrouvé à un certain moment. Pourquoi a-t-il choisi cette vie austère dans cette région? Il était à la recherche de la foi absolue. Il voulait vivre la vie de pauvre de Jésus. Donc, il s'est retrouvé ici avec une population qui était pauvre et qu'il voulait absolument aider. À un certain moment, il avait compris qu'il pouvait non seulement donner, mais recevoir des autres. Parce qu'il était tombé très malade et il a été soigné par les Touaregs. Et là, il s'est proclamé frère universel. Vous êtes une passionnée de l'histoire de Charles de Foucauld, donc, et vous avez choisi, depuis plus de 30 ans, de vivre dans ce désert. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, vous êtes également, comme l'a été Charles de Foucauld, tombée amoureuse de la région de Tamanrasset? Absolument, quoique il n'y a pas de parallèle entre lui et moi. Nous sommes de religions différentes, mais nous prétendons citoyens mondiaux, tous les deux. Et donc, j'ai choisi d'être là parce que je voulais être au service de la population aussi. Je trouve que cet homme a fait un travail titanesque du point de vue culturel. Grâce à lui, on a pu quand même sauvegarder la culture touareg à travers le temps. Il a laissé derrière lui un dictionnaire touareg français qui est encore une référence aujourd'hui. Absolument. Il a laissé des ouvrages littéraires. Il a été savant malgré lui, il a été linguiste malgré lui alors qu'il était militaire et après religieux. Cartographe malgré lui. Cartographe parce qu'il a effectivement il a cartographié la région de l'Argar en 21 régions.
salle de vie de Charles de Foucault, son petit oratoire. Et au fond, il mettait une natte et il dormait par terre. Voilà, c'était sa chambre à coucher. C'est écrit en arabe et en français. Et pour faire connaître aux Algériens ce qu'ils ont comme patrimoine culturel à Tamanrasset. Ici, il avait 58 ans quand il est décédé. C'est sa dernière photo. C'est sa dernière photo, oui. Ça a été un plaisir et de découvrir ce lieu et de vous entendre nous raconter toute la vie de Charles de Foucault. Merci Zahra, merci Je vous en beaucoup. prie. Shukran lik Kholan. Ce violon à une corde dont vous jouez si bien s'appelle l'imzad. Vous en jouez depuis quand? ما كان ولا وتي اللي هرت ورنس جاي هرت وتي اللي ريم زادوا ليش كان ويدا ندانو اللي C'est un instrument emblématique de la culture du désert. Certains disent que c'est même l'âme des Touaregs. Qu'est-ce que vous en pensez? يطيح واحد والله يدير لها شيء يقول يمزل يمزل يمزل. J'ai vu que votre fille également en jouait. C'est important pour vous de transmettre cet art en tant que doyenne? لا مدتي ترني نارين اندماغ التليفون الراديو غالب غالب والله ترني لا مدن تاع ما بداك انت تبيها هذه السيده نكبه الدبه. Est-ce que vous pouvez nous jouer des dernières notes d'Imzad avant de partir? Shukran lik, merci Kholan, merci beaucoup. Khaled, ça va? Bonjour, ça va? Très bien et vous? Alhamdulillah. Super. هوني هذا الجبل يسموه أغن ستان بيك معروف في الهوغار. هوغار ومونجيولوجي نقولوا لا زون دي هوغار منطقة الهوغار تقع في أقصى الجنوب الجزائري. فيها تكوينات جيولوجية جد معقدة وقديمة جدا. De quand date la formation de ces roches ici? التاريخ نتاع الهوغار التكوينات الجيولوجية نتاع الهوغار صافي 2 مليار داني 2 مليار داني هي هذه الأولى. أبخي تجي كيما أغن تجي أبيبري 30 مليون داني. C'est un symbole de Tamanrasset. Symbole de Tamanrasset, oui. En tant que géologue, est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de types de roches on a ici? هنا كاين شو قلنا الصخور البركانية. البركانية هذه فيها كيما الريوليت كيما هاغت فيه ريوليت. كاين لو بازالت كاين الصخور المتحولة اللي هي الشيست. كاين الشيست
ما خفاش عليك انه المنطقه هنا تري اكسيدونتي. Et comme le mont Iharen, il y a d'autres montagnes emblématiques comme ça dans la région de Tamanrasset. كاين إهاغن، كاين طاهات، كاين إيلامان، كاين أسكرم. Askrem, bah justement, Askrem, c'est là où nous allons. Merci beaucoup, Khaled. Merci d'avoir répondu à nos questions. Inch'Allah. هذه البلاد تاع التقيان هنا يقيلوا فيها الناس. ياك يقيلوا في هذه ويقيلوا في ذيك ويقيلوا في هذيك. تجيب بزاف لي توريست هنايا مصطفى؟ يجوا بزاف لي توريست هنا. مين يجوا؟ يجوا من كل جهه كاع من العالم كاع يجوا. يجوا من اوروب، يجوا من اسيا، يجوا من توعنا نتاع هنا نتاع السياحه المحليه، من كل جهه يجوا. هنا رانا في فيلا. ورايحين نطلعوا لسكرم ان شاء الله. هيا يلا. Père Ventura, je vous dis bonjour. Merci. C'est avec ces belles images à l'ermitage de Charles de Foucault que nous terminons notre petite visite de la région de Tamanrasset, direction maintenant le nord du Sahara. Alors 40 minutes heure locale et nous venons de nous poser sur l'aérodrome de Caldaya. Bienvenue à Ghardaya, la capitale de la vallée du Mzab, avec ses ruelles étroites et ses maisons traditionnelles parfaitement adaptées au climat du Sahara. La vallée du Mzab est une leçon d'architecture. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'une des 7 merveilles d'Algérie.
Belhadj. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Très bien. Très bien, et vous? Je vous remercie, super. Alors, bienvenue. Merci. Dites-moi pourquoi l'UNESCO dit de cette vallée qu'elle est une source d'inspiration pour les urbanistes d'aujourd'hui. D'abord, vous êtes ici dans l'un des qsours de la vallée du Mzab qui constitue la Panta, parce qu'on appelle la Pentapole du Mzab. Oui, il y a 5 villages fortifiés dans cette vallée. Et Ardaya en est un. Et effectivement, oui. Nous avons le qsar de l'Atef, et puis Bounora, et puis nous avons Ardaya, nous avons Melika et Benizgan. Donc ces 5 villages fortifiés, ces 5 qsours ont été fondés par les Mozabites. Exactement. Nous sommes dans un site, dans un écosystème oasien. Oui, on est en plein Sahara avec un climat qui n'est peut-être pas avantageux pour l'homme. Exactement. C'est un climat aride et un site très hostile. Donc, ils ont construit ce miracle, une architecture exceptionnelle, avant-gardiste. Donc, il y a peu de ruelles, peu d'espaces publics. Qui sont étroites en plus. Étroites, donc bien orientées. Orientées d'une façon à avoir un ensoleillement adéquat en hiver et de l'éviter, bien sûr, en été. Le Corbusier, André Ravreau, également donc, Pouillon, par exemple. Donc, il y a certains architectes qui se sont du 19e siècle et du 20e siècle qui se sont inspirés de l'architecture locale parce qu'ils ont trouvé, c'est-à-dire l'architecture moderne, elle est là depuis 11 siècles ou 10 siècles. Est-ce qu'on peut aller voir plus en détail? Oui, bienvenue, bien sûr. Là, on trouve bien sûr de la marchandise de tout type. Donc, comme vous voyez là, c'est une architecture très simple. Oui, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Exactement. Mais malgré tout, on faisait de belles choses, comme on peut le constater. Oui, bien sûr. Il n'y a pas mieux que la simplicité. Ce sont des maisons qui sont construites en matériaux locaux. Donc, il y a la pierre locale, qui est la pierre calcaire. Et il y a également la chaux. Et puis nous avons Timshemt, c'est le plâtre local. Et nous avons la terre également. Surtout au niveau des planchers. Là, c'est un revêtement qui est fait par la chaux. Ces matériaux, et bien sûr, nous avons également l'épaisseur du mur qui est très important. Ces deux facteurs-là permettent d'avoir une grande inertie thermique. Donc c'est de la construction naturelle et en plus écologique. Exactement. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle de construction a été conservé? Est-ce qu'aujourd'hui, on construit comme on construisait au XIe siècle? Ça, c'est bien sûr, c'est le défi. Donc, toujours on recommande ici, nous, en tant que gestionnaire de ce site, bien sûr, de construire par ces matériaux locaux. Mais il y a toujours certains non-respects, disons, de cette typologie. Mais en tant que responsable du site, on recommande la construction à ce modèle. Et en fait, il y a plein de ruelles. Je suis en train de me rendre compte que c'est un véritable labyrinthe. Voilà, donc il y a les ruelles principales, il y a des ruelles secondaires, il y a il y a des ruelles tertiaires. Généralement se forment d'impasses. C'est l'ancienne place du marché, donc avant l'extension du Qsar. Ah, donc ça, c'est la place qui a précédé l'actuelle place du marché, oui. Beaucoup plus petite. Bien sûr, c'est par rapport à la taille du noyau. Le Mzab, c'est donc ce modèle d'habitat durable que vous nous avez décrit qui a traversé les siècles, mais c'est aussi un système ingénieux de prélèvement et de partage de l'eau. Exactement, chaque qsar est doté d'un ensemble de puits. Nous sommes dans une zone aride, donc l'eau est très important. Il y a un système aussi de stockage des eaux pour alimenter la nappe pour des saisons de sécheresse. Après l'infiltration des eaux vers la nappe, donc il reste la terre, fertile pour la fertilisation de la palmeraie. D'accord. Et en même temps pour la construction. Finalement, tout est réutilisé. Voilà, exactement.
là, vous êtes devant l'axe principal qui mène au sommet où se trouve la mosquée. Et puis là, vous avez le minaret qui apparaît. C'est super joli. Bonjour Aflah. Bonjour. On était à Ghardaya juste avant, on arrive à Benizgen, où vous habitez, vous êtes un habitant de Benizgen. Ouais. Dites-moi de quand date ce village fortifié? Alors la ville de Benizgen, ou plutôt Atizgen, elle date de 1321. Donc elle a été créée en 1321 et juste après la ville de Ghardaya. Est-ce qu'on peut aller voir? Bien sûr. Là, on arrive sur la place du marché. Donc la place du marché. Très joli. La place du marché de Benizgen s'appelle Lelachou. Lelachou. Lelachou, c'est le nom de la femme qui a offert cette placette à la communauté. Il faut qu'on précise qu'aujourd'hui, exceptionnellement, le marché est fermé parce qu'on est vendredi, jour de prière. Voilà. Et en plus, on arrive en pleine heure de sieste. Carrément. Les gens Donc sont vous arrivez en pleine repos. heure de sieste et en plein vendredi parce que le marché est ouvert de samedi à jeudi. Super joli ça. Un des accès de la ville en 1321, la ville s'arrêtait là. D'accord. Et le rempart était là. Et au-delà du rempart, c'était que des terres. Pourquoi la porte est aussi petite? Alors les portes sont petites parce que le bois coûtait trop cher en fait. Pour avoir du bois, il fallait couper un palmier. Et comme le palmier et comme l'eau, c'est une source d'eau et une source vitale, et très cher, on n'a pas le droit de couper un palmier s'il n'est pas mort ou est trop grand et qu'il représente un danger. Donc du coup, on est parfois obligé d'importer du bois. Et le point le plus proche, c'est Ouargla. Et Ouargla, c'est déjà très très loin. Là, on va faire un peu le tour de la mosquée parce que là, on est au bout de la mosquée. Ah d'accord, ça c'est le mur de la mosquée. C'est la mosquée principale de Benizgen. Donc là, on est devant une des portes de la mosquée de Benizgen. Et nous avons, au-dessous de cette porte, nous avons ce petit passage. D'accord, on peut l'emprunter? Allez-y. Voilà la mosquée. Et justement, en parlant de mosquée, de ce que j'ai compris, Benizgen, comme Ghardaya, comme les autres sources de la vallée du Mzab, ont tous été construits de la même manière. D'abord une mosquée et ensuite des habitations tout autour, construites de manière circulaire, jusqu'à des remparts, une enceinte, autour du village fortifié. Oui, tout à fait. Sauf que pour Benizgen, il y a une certaine particularité. Le point le plus haut, ou dominant, c'est pas la mosquée. Avant 1321, il y avait des personnes qui vivaient ici, des petits quartiers, quoi. Ils allaient quand même pas démolir des maisons pour construire une mosquée. Donc ils ont gardé ces maisons-là et ce quartier. Ils ont gardé aussi l'ancienne mosquée. Ils ont construit une autre mosquée un peu plus bas. Mais écoutez, merci pour cette belle visite de Benizgen. Je repars avec beaucoup d'images, de belles images. Merci beaucoup pour cette belle visite. Je vous en prie, revenez quand vous voulez. Merci.
Salam alaikum. Assalam akhoya, marhaba. Kairak Mokhtar, ça va? Ça va, labas, ça va. Qu'est-ce que vous nous préparez? طعام بالمرقة حلوة يقولوا له الشوتيني في منطقة مزاب غردايا. Ushutini, c'est une spécialité de Gardaya. نعم. On le trouve nulle part ailleurs, ce couscous. لا لا. On le trouve qu'à Gardaya. Alors qu'est-ce qu'il a de différent des autres couscous? هذاك المرقة تاعو تجيب بالتمر. نجيبو الطعام نفتلوه. فوالا. من بعد نفورو التفويرة الأولى. من بعد نديرو الزوجة ونديرو له الدهان ونوجدوه. وهذا اللحم فوالا شوفوا كيفاش داير. Ah ouais, ça donne envie. Et ça, c'est quoi comme viande? Le chameau. Ça, c'est du chameau? C'est du chamelon? C'est du chameau. Ok. Le chameau صغير. D'accord, donc un chamelon. Le petit chameau. هي لو شعر تاعو كيديروا باللحم جمل. وهنا تجي فيها المرقة، نديروا فيها المرقة، نديروا فيها الكورجات والزرودية واللفت والبطاطا. فوالا والكابويا والتمر. Bon bah je crois qu'on va passer à table. On va goûter. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais vous donner mon verdict, hein, chef. Franchement, c'est la première fois que je goûte un couscous sucré, salé, et je trouve ça très bon. Et on a vraiment le goût de la date. De la date, oui. Je découvre un nouveau couscous. J'en ai mangé beaucoup et je dois dire qu'il est très bon celui-là aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes chef cuisinier? Presque 20 ans. 20 ans. ذاك بصح خدم غير اويكلو كما نقولوا غير في الدار لونطوراج هذا ما كان. وجاتني فكره وعلى ما نديرش ما نروجش الاكله التقليديه المزابيه وجاتني فرصه ورانا نقدمها للسواح. Et c'est votre restaurant? Oui. Il s'appelle comment? تقيمة نسفري. هي معناها قاعده في الصالون. D'accord. فوالا. اوكي. هذا ستان صالون زمان يقعدوا فيها غير نساء برك. ودوكا ولا الصالون هذا اللي راه عندك عزيز يجيك الضيف عزيز للدار تدخل تيسفري. كما انت راك عزيز راك دخلت. الله يخليك ميرسي شكرا شكرا لك. Et je crois également que vous avez remporté beaucoup de prix, Mokhtar. Oui, جبت un premier prix في مصر وجبت un premier prix في تونس ودوزيام prix في الوراسي. Bravo, je crois que c'est amplement mérité. Merci beaucoup Mokhtar, merci de nous avoir reçus. La date, c'est l'aliment star du Sahara algérien et justement, comme Biskra, Tougourt, Ouergla et El Oued, la vallée du Mzab est l'une des plus grandes régions productrices de dattes en Algérie. Bonjour Belhadj. Ah bonjour. Ça va? Je vous ai pas trop fait attendre? Non, ça va, merci. Beaucoup de gens me disent qu'il faut absolument que je goûte vos dattes. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? La vallée du Mzab, c'est une zone de transition qui a une particularité, c'est une oasis douette. C'est un terroir spécifique. Il y a, d'ailleurs là où on est maintenant assis, il y a des limons, parce qu'à chaque fois il y a la crue, elle amène avec elle les limons. Et ces limons mélangés avec des sables, ça donne une terre fertile, très appréciée par le palmier dattier, d'une part. D'autre part aussi, l'air qui entoure l'oasis, elle est un petit peu dans une zone de dépression, ce qui fait que ça provoque un microclimat. Quand la crue elle vient, c'est-à-dire qu'avec les digues qui sont juste en face là, ça permet de regorger ou bien d'alimenter la nappe phréatique. Mais après les années de sécheresse qui peuvent aller au moyen 4 ans et de là, on récupère de l'eau de la nappe phréatique pour faire irriguer ces palmiers avec cette eau douce
qui a un impact sur la forme, le goût et tout ce qui avoisine le palmier dattier. On a plein de variétés tout autour de cette oued et de la région aussi. Et je trouve là, il y a une très très belle date là. Il y a celles qui sont petites et qui sont moyennes et celles qui sont un petit peu longues. Par exemple comme celle-là. D'une part, il y a d'autres aussi, la couleur. Couleur jaune, couleur rouge. Ouais, il y en a qui sont un peu plus foncés que d'autres. Ensuite, par rapport maintenant, il y a ceux qui sont sèches, ceux qui sont molles, et ceux qui sont encore semi-molles. Il y a d'autres aussi qui sont très sucrés par rapport qui sont moins de sucre. Ici, il y a Oxeba, la plus petite. Il y a Tamzourt Ntlet qui est vraiment abondant dans la région. La Deglet Nour, c'est la plus célèbre. Voilà, c'est la plus mais célèbre. Dans la région de Ghardaya, il n'y a pas que celle-ci qui est produite. Voilà, exactement. Les gens par exemple, du Nord, un peu partout dans les grandes villes, ils connaissent que la Deglet Nour. Nous, on veut que vraiment que ces dates-là arrivent chez le consommateur pour qu'un petit peu qu'il apprécie toute cette diversité. Qu'elles soient aussi célèbres que les Deglet Nour. Voilà. Justement, où est-ce que vous les exportez, ces dates? Alors, ces dates, il y a toute une économie de niche. Il y a des jeunes, il y a des familles, il y a des femmes, il y a des startups qui travaillent dans cet élan. Et il y a tout un travail, un effort pour un petit peu l'acheminement, la commercialisation de ces dates vers les grandes villes, les centres urbains, Alger, Oran, Constantine et j'en passe. Moi qui aime les bonnes dates, bien goûteuses, laquelle je dois goûter? Je vous donne Tamjourat, vous allez goûter Tamjourat, celle qui est un petit peu molle. Super. Et sachant qu'actuellement, la tendance mondiale aussi, que le marché de la date actuellement connaît un essor. Ouais, contrairement à ce qu'on croit, c'est un fruit tendance. Tout à fait. Merci beaucoup, Belhadja. À bientôt. Merci beaucoup. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لكم. تنجم تقول لي واش ترمز الفانتازيا؟ ترمز الفانتازيا إلى ألعاب تقليدية وهذه ورثناها من آبائنا وأجدادنا منذ القدم إلى ألعاب جماعية موحدة يقودها قائد فرقة ما يرافقها عيدي ولا إزلوان ولا نغمات تدل مستوحاة على المنطقة وتقاليد المنطقة وسكانها. وباش تتميز الفانتازيا تاع مزال؟ تتميز باللباس التقليدي الموحد وهو لباس أبيض وقنور قهوي، هذا دليل على لباس المنطقة اللي عايشين في هذه المنطقة. مما يرافقها إزلوان ولا العيدي مع نغمات البارود في طلقة واحدة وببنادق فولكلورية. وتنجم تقول لي الحاج سعيد وقتاش بدا هذا الفن؟ هذا الفن هذا بدا منذ آلاف السنين، يعني الفن تاع الفانتازيا والألعاب التقليدية الفولكلورية هذه توجد منذ آلاف السنين عبر القدم وتتطور شيئا فشيئا عبر العصور. وتانيك علاش الحصان البربري؟
واختير الحصان البربري لأنه الحصان الأصلي لشمال إفريقيا. واختير الحصان البربري للفانتازي لأنه يلائم، لأنه يطيع، لأنه يتبع التداريب الجماعة ويساعدهم ويلائم المنطقة. ومما يلائمها أكثر هو الشعير والقمح الذي ينتج في هذه المنطقة يساعده أكثر من المواد الأعلاف الأخرى. شكرا الحاج سعيد، شكرا لكم كاع، شكرا كاع لكل فانتازيا. صحة، بارك الله فيك، انتم أوفياء. Voilà, c'est avec cet épisode sur l'infinie beauté du Sahara que se termine Direction l'Algérie. Je tiens à remercier Amina Castin d'Alpha Tango Studio et l'ensemble des équipes techniques qui ont capturé ces belles images tout au long de notre périple. Bien sûr, les différents intervenants qui ont accepté de nous répondre, associations, historiens, archéologues, et bien sûr les habitants des différentes villes. Alors oui, on aurait pu continuer longtemps ce voyage au cœur de ce pays-continent, mais ce territoire est immense et une seule série documentaire ne suffirait jamais à le raconter entièrement. 1, 2, 3, direction l'Algérie. والريان معاملي كاف القربة وغردة ياكل جوهرة من البعد تبان عاصمة الأنوار غردة يا اللبا وبني يسكن زيد منورها تزيان ما نساوش القرارة في الحسبة نشربوا فيها التاي مع العيال ما نساوش القرارة في الحسبة نشربوا فيها التاي مع العيال. Bienvenue à Oran, Alger, Béjaïa, Tlemcen, Annaba, Tipaza, Djmila ou encore Djmila. Santena en arabe, la troisième ville d'Algérie, ancienne capitale du royaume de Numidie. La Casbah, c'est aussi le siège d'un savoir. S'il te plaît, hey, les enfants. Et enfin, après toutes ces années. سوفونير مرحبا بكم في اي وقت. مرحبا نوري خويا. ميرسي اتوا. ميرسي مرحبا خويا. في خاطركم وخواطركم في خاطر هواري والوقت كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الوقت كيف سهل والفرق ما قدرت عنه. الله يسلمك.